Bonjour, c'est la cuisine facile de nuit japonaise. Aujourd'hui, on va préparer un cheesecake japonais, c'est-à-dire sans cuisson. C'est très facile, vous avez juste à mélanger les ingrédients et c'est fini. Le goût est délicieusement crémeux. C'est parti. Voici les ingrédients. Du fromage frais, yaourt, sucre, de la crème fraîche, gélatine, du jus de citron, de l'extrait de vanille, des biscuits, du beurre. Commençons par préparer le moule. Aujourd'hui, nous utilisons ce moule de 18 cm de diamètre dont le fond peut s'enlever. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser un moule standard. Placez deux bandes de papier cuisson pour former une croix comme sur la photo. Tout d'abord, il faut préparer le biscuit qu'on mettra au fond. Mettez tous les biscuits dans un sac super vert et fermez-le. Utilisez un rouleau à pâtisserie pour les écraser en petits morceaux. Réduisez-les en morceaux aussi fins que possible. Cela permettra d'obtenir une finition propre. Mais attention, si vous écrasez trop fort, vous risquez de déchirer le sac plastique. Des morceaux fins comme ça, c'est parfait. Ajoutez le beurre fondu en une seule fois. Fermez le sac et frottez la poudre de biscuit avec vos mains pour vous assurer qu'elles incorporent bien au beurre. Si le beurre est imbibé partout comme ça, c'est bon. Maintenant, étalez le mélange dans le moule en vous aidant d'une cuillère. Comme il s'agit de la base du gâteau, étalez-la en appuyant un peu fort pour éviter qu'elle ne s'affaisse. Assurez-vous que l'épaisseur est uniforme. C'est bon si ça ressemble à ça. On va maintenant préparer la gélatine. Ajoutez de l'eau à température ambiante à de la gélatine et mélangez immédiatement. Mélangez uniformément pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Préparons maintenant le fromage frais. Si le fromage frais est dur en sortant du réfrigérateur, commencez par le réchauffer au micro. Remuez-le soigneusement pour qu'il n'y ait pas de grumeaux et qu'il soit bien onctueux. Si c'est aussi crémeux comme ça, c'est bon. Il est temps de sortir le fouet. Le fait de mélanger avec un fouet permet que de l'air s'infiltre dans la pâte de sorte que la texture soit plus légère lors de la dégustation. Ajoutez le sucre en une seule fois et mélangez bien. Une fois le sucre incorporé, ajoutez le jus de citron. Ajoutez quelques gouttes d'extrait de vanille et mélangez bien. Ajoutez ensuite tout le yaourt, puis remuez bien. Comme ça, c'est bon. Ajoutez ensuite la crème fraîche, tout d'abord aux 2/3, puis mélangez bien. Faites comme ça. On va utiliser le reste de la crème pour dissoudre la gélatine. Mettez-la dans un récipient résistant à la chaleur et chauffez-la pendant 20 secondes au micro-ondes à 600 watts. Une fois la crème fraîche réchauffée, ajoutez-y la gélatine préparée au début. Mélangez soigneusement pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Regardez, la gélatine est complètement dissoute. Ajoutez le tout et mélangez à l'aide d'une spatule. Ok, c'est bon. Passez le mélange pour rendre la crème encore plus fondante. Effet garanti. C'est difficile de faire ça toute seule, mais en mettant le passoire au milieu comme ça, on y arrive. Et voilà! Versez dans le moule le mélange. Secouez un petit peu le tout pour que la crème s'étale bien sur toute la surface. Mettez le gâteau au réfrigérateur pendant au moins 6 heures. Voilà, il a bien refroidi et bien durci.
c'est parfait. Lors de démoulage, je vous conseille tout d'abord de chauffer les bords de moule. Appliquez un siphon chaud comme ceci. Préparez un récipient légèrement plus haut que le moule et abaissez le tour lentement. Ça a l'air délicieux. Il est temps de passer à la découpe du gâteau. Voilà à quoi il ressemble une fois coupé. Bon appétit! Bon appétit! Itadakimasu! Ça fond dans la bouche, c'est super bon. Non seulement c'est très léger, mais aussi c'est très facile à manger. À bientôt!